Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, je vais partager, je vais plutôt répondre aux questions, hein, les questions posées hier. Il y en a 8, donc je vais les répondre. Donc le thème, ça va être simplement réponse aux questions. Alors, ce que je vais faire, donc je vais prendre, je sais que le bien de mes Fataki avait répondu à quelques-unes, hein, donc je sais qu'il y avait la deuxième question. Donc je vais prendre la huitième question et puis je vais remonter jusqu'à à la première. La première question, huitième, c'était de savoir comment être un bon témoin de ma foi. Alors pour cela, on va simplement prendre des versets que nous connaissons tous pour aller vite. On va prendre Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La question est posée, comment être un bon témoin de ma foi? Alors, pour être un bon témoin de notre foi, c'est pas à nous de déterminer, mais c'est à ceux et celles qui nous observent. C'est à eux, en fait. Quand ils vont nous voir, ils vont louer le Seigneur. Mais comment ils feront pour louer le Seigneur? C'est quand ils verront en nous les caractères de Jésus-Christ. Nous savons tous que Jésus-Christ était amour, hein, c'est-à-dire qu'il faisait les choses en déployant l'amour. Jésus-Christ pratiquait réellement la parole de Dieu, hein, la parole de son Père. Donc, il pratiquait la parole de Dieu pour être comme un exemple envers ses disciples qu'il les formait pour être des apôtres. Alors, comment être un bon témoin de ma foi? C'est à ceux et celles qui sont avec nous, qui vivent avec nous, c'est à eux en fait. C'est eux qui verront en nous que nous marchons dans la sanctification, nous marchons dans l'amour du prochain, nous marchons dans l'intégrité à notre Seigneur, nous marchons en conformément aux enseignements de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, nous lisons la parole de Dieu, nous véhiculons cette parole autour de nous, c'est-à-dire que nous partageons l'évangile, nous conseillons, nous fortifions, nous relevons les faibles, hein, ceux qui sont abattus. Donc on vient, on les console sur la base de la parole de Dieu. Et nous-mêmes, nos témoignages, c'est un témoignage qui est tiré, qui se repose sur la parole de Dieu. Maintenant, ceux et celles qui nous observent, ils voient en nous une personne gentille, serviable, qui aide les autres, qui prie avec les autres, qui soutient le faible par, à travers la parole de Dieu. Voyez-vous donc, à ce moment-là, comme dit la parole de Dieu dans Matthieu 5,16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient. Donc c'est aux hommes, à ceux qui sont en face, ils verront en nous vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les bonnes œuvres, ça peut être ce que nous faisons à travers nos mains, ça peut aussi être nos comportements, ce que nous affichons envers nos parents, ce que nous affichons envers nos frères et sœurs. Voyez-vous, leur retour, leur ressenti quand ils nous observent, c'est quoi? Est-ce qu'ils voient en nous l'obéissance, la joie, la simplicité? Voyez-vous, à ce moment-là, oui, ils vont louer le Seigneur, ils vont dire oui, oui, je veux être comme ma fille, je veux être comme mon fils, je veux être comme mon père, je veux être comme mon frère. Parce que il veut maintenant, il voit Jésus-Christ à travers nous et il veut être comme nous pour effectivement vivre dans la joie, vivre dans la paix, vivre dans l'amour du prochain, vivre dans l'intégrité, vivre dans la foi. Nous allons aussi prendre un autre verset. Nous allons prendre 1 Pierre 3, verset 15. Il est dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Voyez-vous. Donc ici, l'accent est mis, donc l'accent est mis sur la Bible, la parole de Dieu. Donc nous devons nous imprégner de la parole de Dieu et la mettre en pratique. À ce moment-là, oui, une question.
elle peut surgir. À ce moment-là, nous sommes prêts puisque nous avons cette culture de méditer la parole de Dieu et de pratiquer cette parole. À ce moment-là, oui, ça va être simple pour nous de répondre et surtout de conseiller, de fortifier le faible, de relever ceux qui sont abattus. Mais par contre, il y a un témoignage qui est donné et les bien-aimés qui sont en face, ils verront en nous, oui, Christ, ils verront en nous euh, la foi, la foi chrétienne. Acte 1:8, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le témoin, c'est quoi? C'est que nous reflétons Christ. À ce moment, nous devenons maintenant les témoins de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous cultivons la vie de la méditation biblique, nous cultivons la vie de la prière et nous cultivons aussi la vie de l'amour, puisque nous véhiculons l'amour, la charité. À ce moment-là, nous sommes réellement des témoins de Christ, puisque mon petit frère verra en moi Jésus-Christ. Et à ce moment-là, je deviens témoin de Jésus-Christ. Et il veut être comme moi. Parce qu'il voit en moi la simplicité, il voit en moi la douceur, il voit en moi la maîtrise de soi, il voit en moi l'obéissance à mes parents, à mes frères, enfin mon père, à ma mère, voilà, à mes grands-parents. À ce moment-là, il veut être comme moi, voyez-vous. Donc, la question de savoir comment être bon, comment être un bon témoin de ma foi, c'est à travers ceux qui nous observent. Alors prenons la septième question, pourquoi les prières ne sont-elles pas toujours exaucées? Alors pour cela, nous allons simplement euh, euh, prendre Jacques 4, verset 3. La parole de Dieu dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Prenons encore 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bon, ça, c'est le contexte, c'est quoi? C'est simplement l'apôtre Paul qui a une écharde au niveau de son, enfin, derrière, au niveau de son dos, donc il crie au Seigneur pour que Dieu l'enlève. Mais Dieu va simplement lui dire, voilà, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, du coup, il est resté avec l'écharde. Alors, prenons aussi 1 Jean 5, verset 14. Il nous a dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà, là c'est encore plus clair. Voyez-vous? Donc, le Seigneur nous appelle à faire des prières, à envoyer des requêtes selon, bien sûr, nous avons des besoins, mais Dieu veut que ça soit selon sa volonté. À ce moment-là, c'est simple maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'idée maintenant, c'est de savoir maintenant, c'est de nous appuyer maintenant au Saint-Esprit, puisqu'il est avec nous. Il est sur terre. De crier au Saint-Esprit, de Seigneur, parle-moi, guide-moi, oriente-moi afin que je puisse prier selon la volonté de Dieu. Bien sûr, il y a des besoins. Ça peut être, j'ai besoin de mariage, je veux me marier, j'ai besoin d'avoir une épouse, j'ai besoin d'avoir un époux, je veux sortir du célibat, voilà. Donc, ce sont des besoins qui sont là, c'est visible, c'est réel, voyez-vous. Mais à ce moment-là, nous devons aussi laisser le Saint-Esprit nous canaliser parce que c'est lui qui connaît notre futur. Il sait à quel moment il y a le mariage, à quel moment il y a la maison, à quel moment il y a le travail, à quel moment il y a, voilà, il y a l'époux, il y a l'épouse. Voyez, la liste est longue. Voyez-vous, il connaît à quel moment, à quelle étape. Voyez, parce qu'il y a des fois, ils peuvent nous passer par une formation de, de fiançailles, hein. Donc, ce sont des étapes. Il dit, voilà, donc, je lui fais passer par les formations une formation. Voilà, donc, j'ai pas fini ma formation. Donc, on peut faire la prière, Dieu, je veux avoir une femme. Mais Dieu va dire, mais non, il va rien faire parce que tant qu'il n'a pas fini de te former sur ce terrain-là, il fera rien. C'est pour ça qu'il est important pour ne pas tomber dans l'apostasie, tout ce qui est frustration, en disant, voilà, je comprends pas quand je prie, je suis pas exaucé. Il est maintenant important que nous puissions rechercher le Saint-Esprit qui est en nous, qui est en permanence avec nous, qui est sur terre. Non, Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi. Oriente-moi. Guide-moi.
fais-moi grâce afin que je puisse prier selon la volonté du Père. Voyez-vous, le Saint-Esprit, lui, comme il est en nous, il est aussi au Père, il sait quelle est la volonté du Père pour nous à l'instant même. À ce moment, c'est lui qui va commencer à nous guider pour dire, voilà, fortifie-moi pendant que je suis encore sur cette formation pour avoir un enfant. Comment entretenir, comment gérer un enfant, comment, voilà, gérer une famille, comment gérer, voilà. Il va commencer maintenant à nous ramener sur ce genre de prière. Voyez-vous, à ce moment-là, non. On se met à fond, on prie pour que Dieu continue encore à nous former, à nous orienter, afin que nous puissions tirer pleinement, pleinement notre instruction. Voyez-vous, donc nous devons prier selon la volonté de Dieu. Comment ça se passe? En passant par le Saint-Esprit. Donc nous devons crier au Saint-Esprit afin qu'il nous parle. Avant même de prier, on dit Saint-Esprit, conduis mes pas, conduis ma bouche, conduis mes prières, afin que ce que je vais dire soit orienté par toi. Voyez-vous, à ce moment, on se laisse orienter. Dans la simplicité, c'est lui maintenant qui prend le contrôle, qui prend le relais, et il va commencer à faire monter en nous des pensées. Et là, maintenant, nous suivons ces pensées dans la prière. Voyez-vous. Alors, prenons simplement la sixième question. Comment entendre la voix de Dieu? Alors, nous savons tous que Dieu parle principalement à travers sa parole, la Bible, aussi par le Saint-Esprit. Hein, souvenons-nous de la parole de Christ qui dit que le consolateur vous sera relâché et lui, il va vous rappeler ce que je vous ai dit, voilà, ma parole. Donc Dieu parle à travers la Bible et Dieu parle à travers son Esprit Saint. Dieu parle aussi quand nous prions. Quand nous prions selon sa volonté, le Saint-Esprit est là. Maintenant, il commence maintenant à nous inspirer. Là, des fois, on peut prier, on a une pensée montée en nous, il y a la réponse de la prière. Voyez-vous, donc c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais c'est à travers la prière. Voyez-vous, et parfois, à travers des frères, hein, on peut suivre les enseignements, on peut suivre une exhortation, on peut à travers des frères et des sœurs. Dieu aussi parle. Voyez-vous, donc on peut écouter les enseignements ou les exhortations. Automatiquement, on se rend compte qu'effectivement, je vis cette vie-là. Et là, Dieu vient de me parler. Voyez-vous. Donc Dieu parle à travers sa Bible, Dieu parle à travers l'Esprit Saint, et Dieu parle aussi à travers des frères et sœurs, soit via des enseignements, via des exhortations, via simplement des, des échanges. Hein. Voyez-vous. Donc c'est aussi simple. Prenons quelques versets pour appuyer tout ça. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent à travers la parole. Prenons Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et enfin, prenons Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque a deux tranchants. Voyez-vous, tout ça c'est pour dire quoi? Que c'est la Bible, hein, principalement. Mais après, on sait tous que il y a le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous parle aussi. Il y a aussi Dieu parle à travers des frères et sœurs. Pourquoi? Parce que eux, quand ils parlent, ils sont sous inspiration du Saint-Esprit. À ce moment-là, c'est Dieu maintenant qui parle à nous à travers nos bien-aimés. Et nous ne devons pas aussi les négliger cela. Alors, prenons rapidement la cinquième question. Comment puis-je pardonner à ceux qui m'ont fait du mal? Alors, c'est vrai que ces questions-ci reviennent souvent, puisque c'est pas facile. Le cœur est rempli d'esprit de vengeance. Les pensées sont remplies de la haine envers ce frère, envers la sœur qui m'a fait du mal. Donc, j'ai du mal à pardonner. Ça peut aussi être des abus, voilà, qui peut arriver soit de mes parents, de mon père, de ma mère, ou même que, voilà, on m'a jamais déclaré par mon père, et donc je suis grand, et ça, je peux plus, je supporte pas mon père, voilà, je supporte pas de pardonner mon père. Bon, c'est des choses qui arrivent souvent. Voilà, donc c'est complexe. Comment puis-je pardonner à ceux qui m'ont fait du mal? Alors, nous savons tous parfois, c'est un esprit, on sait tous c'est un esprit derrière, l'esprit de la haine, de la colère, de vengeance qui est derrière, hein, le sait tous. Alors, cet esprit nous tient captifs
Et à ce moment-là, quand on voit notre père, hein, je prends l'exemple, hein, on sait qu'il y en a plein, mon père qui m'a jamais déclaré, qui, voilà, maintenant je travaille, il est devenu vieux, il n'a plus de ressources, maintenant il vient vers moi. Et à ce moment-là, quand je le vois et quand je vois tous les étapes passées, sans mon père, et j'ai eu pas mal de difficultés, donc j'ai cette colère-là qui est ancrée en moi, on va dire. Et donc quand je le vois, je ne le supporte pas. Et on sait tous c'est un esprit qui est derrière. Et tellement que c'est resté des années, ça devient voilà solide, dur. Voyez-vous. Alors à ce moment-là, nous devons simplement réaliser que de nous-mêmes, on peut rien faire. Donc, on peut prendre toutes sortes de psychologues, voilà, des psychiatres. On va rien faire. Il y aura pas la solution. Parce que le problème est spirituel. La solution ne se trouve pas au niveau physique, au niveau de mes pensées ou de mon cœur. Non. La solution, elle est spirituelle. Puisque la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les principautés. Donc, reconnaissons-le que c'est un démon qui est en nous, qui nous tient, qui veut surtout pas que nous puissions lâcher nos parents, nous libérer nos parents, libérer nos époux, puisque ils nous ont soit trahis par l'infidélité, parce que nous sommes mariés, voilà. Donc la liste est longue. Nous devons prier. Seigneur, délivre-moi de ce démon-là qui nourrit ma haine envers mon enfant, envers euh, mes parents, voilà. La liste est longue. Je dois prier au sens-là. Et je demande au Seigneur de me délivrer de ce démon-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur me dit dans Matthieu 6, 14 à 15, dit ceci, dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais c'est tellement fort, tellement dur, j'ai du mal à pardonner à mon Père, j'ai du mal à pardonner à mon époux, par exemple, qui m'a trahi. Voyez-vous? À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Puisque la barre, elle est haute. Dieu me dit, si je pardonne, il me pardonne. Si je pardonne pas, il me pardonne pas. La barre, elle est haute. D'un côté, j'ai du mal à pardonner. De l'autre côté, je suis obligé de pardonner. Sinon, je suis un rebelle. Alors, je sais que le combat est spirituel. Non, je crie vers le Seigneur afin qu'il me délivre complètement de ce démon-là. Qui m'enlève ce démon-là? Ce démon-là qui suscite en moi la haine de mon mari, la haine de mon père. Voyez-vous? Donc, nous crions au Seigneur afin qu'il nous justifie. Nous crions au Seigneur afin que il nous délivre de la haine, de la colère, de la méchanceté. À ce moment-là, je dois maintenant commencer à proclamer en disant que je suis un enfant de Dieu et Christ en moi, la haine n'existe plus, la colère n'existe plus, il n'y a que le pardon. Et je dois prier pour que Dieu maintenant m'aide à libérer mon cœur. Dieu m'aide à pardonner. Malgré que j'ai comme des points dans mon cœur. Je dois crier au Seigneur. Maintenant, je veux pardonner à mon père. Je veux pardonner à mon épouse. Je veux pardonner à mon époux. Je veux pardonner à mes enfants. Je dois crier au Seigneur. Aide-moi, guide-moi, oriente-moi, fortifie-moi. Voilà. Dieu va agir. Prenons Ephésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà. Donc maintenant, ma lecture change. Je dois maintenant commencer à lire souvent les passages bibliques où on parle du pardon. Je me nourris dans ça. Et plus je me nourris dans ça, plus aussi le démon là qui me poussait, qui injectait en moi les pensées de la haine, va commencer à être combattu. Parce que je me nourris des pardons. Je me nourris des témoignages sur le pardon. Donc, je vais sur YouTube. Je dis témoignages sur le pardon. Il y en a plein. Je me nourris que sur ça. Ce démon-là, de façon naturelle, il va partir. Voyez-vous, parce que j'ai changé radicalement mon mode de vie. J'ai changé radicalement mon alimentation. Je veux pardonner. J'ai du mal à pardonner. Maintenant, je me nourris maintenant des enseignements sur le pardon. Je me nourris maintenant sur les témoignages du pardon. Je me nourris maintenant sur les passages bibliques du pardon.
Le démon va partir de tout seul. Et à ce moment-là, de façon naturelle, le Saint-Esprit maintenant va commencer maintenant à me fortifier, à me guider dans la prière et à m'orienter vers mon Père pour dire, voilà, tu peux maintenant pardonner, tu peux maintenant pardonner. Voyez-vous? Donc, le pardon, c'est spirituel. Voyez-vous? Maintenant, nous devons nous nourrir maintenant sur les enseignements sur le pardon, nous nourrir maintenant sur les témoignages sur le pardon, sur les enseignements sur le pardon, sur les passages bibliques sur le pardon, et nous prions aussi sur ça, de façon naturelle. Vous allez, nous allons constater que même le cœur est nettoyé, les pensées sont nettoyées, et maintenant le Saint-Esprit est à l'œuvre, il nous ramène vers nos parents pour dire voilà, tu veux maintenant demander pardon. Voyez-vous? Alors prenons la quatrième question. Prenons Colossiens 3, 13. Il est dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voyez-vous, plus nous nourrissons sur ce genre de passage, plus euh, le démon qui nous tenait, il part. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle la délivrance. La délivrance, ça vient aussi sur notre façon, sur notre alimentation. J'ai un problème de, de la colère. Je me nourris maintenant sur les enseignements sur la colère. Comment me débarrasser de la colère? Je me nourris maintenant sur les enseignements, sur les témoignages de la colère. Je me nourris sur les passages bibliques sur la colère. Mais le démon qui fait en sorte que je puisse être bloqué dans la colère, mais il va partir de façon naturelle. Voyez-vous? Et de façon naturelle, nous allons donc constater que non, mais je commence maintenant à vécu la joie, l'amour, la colère n'est plus. Pourquoi? Parce que j'ai changé radicalement ma nourriture. Voyez-vous? Ça peut être la colère, ça peut être les impulsités, la liste est longue. Je dois me nourrir. Voyez-vous? Donc, de moi-même, je peux rien faire. Donc, prenons rapidement la quatrième question. Comment savoir si je suis vraiment sauvé? Alors, ça aussi, c'est des questions qui reviennent souvent. On va prendre simplement euh, Jean 5, verset 24. Bon, avant ça, alors, sauvé, nous savons tous que on a su beaucoup d'enseignements sur ça, sur le fait que tout commence par la nouvelle naissance. Alors, pour ceux et celles qui ont la possibilité d'aller sur notre groupe, la chaîne YouTube, on a plein d'enseignements sur ça, hein, sur la nouvelle naissance. Voilà, donc tout part de là. Alors, lisons rapidement Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voyez-vous, la condition est donnée sur le fait de croire en Jésus-Christ, de garder sa parole et de marcher selon cette parole. Dieu dit maintenant, c'est ça la nouvelle naissance, Dieu dit maintenant que tu es déjà sauvé, puisque le Saint-Esprit est avec toi, tu marches avec Christ et tu es conduit par le Saint-Esprit. Voyez-vous, Dieu dit ne viens pas au jugement, mais il passe de la mort à la vie. Prenons 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voyez-vous? Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Voyez-vous? Alors tout ça part de la nouvelle naissance. Donc nous croyons que Christ est mort pour nous et nous voulons absolument vivre comme Christ. Donc, euh, marcher selon lui, déployer réellement ses caractères en nous. Voyez-vous, à ce moment-là, nous sommes déjà sauvés, nous avons le Saint-Esprit et Dieu dit, c'est ça la promesse, c'est ça aussi la grâce. Dieu dit que nous n'allons même pas connaître le jugement. Donc quand on dit voilà, et voilà, nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Voyez-vous, donc c'est simple, c'est croire en Jésus-Christ, vivre selon sa parole et mettre en pratique sa parole. Prenons la troisième question. Comment puis-je grandir dans ma foi? Alors ça c'est simple. Nous savons tous que euh,
La croissance passe toujours par la lecture de la Bible, la méditation biblique, la pratique de la parole de Dieu, et il y a aussi la vie de la prière. Donc nous devons prier, nous devons obéir à la parole de Dieu, et nous devons aussi nous alimenter des enseignements, alimenter des témoignages, alimenter aussi des exhortations. Voilà, donc comment puis-je grandir dans, comment puis-je grandir dans ma foi? Ça passe forcément par la lecture de la Bible, la méditation biblique. Ça passe forcément par une vie de prière régulière. Ça passe forcément par l'écoute des enseignements. Donc, nous devons prier en disant, Seigneur, oriente-moi sur les enseignements, soit les enseignements sur la foi, les enseignements sur la, la sanctification, la sainteté, voilà. Donc, ça passe forcément par la Bible, ça passe forcément par la prière et les témoignages et les enseignements. Voyez-vous, donc, plus nous nourrissons sur la Bible, plus nous nourrissons à travers la Bible, nous nourrissons par les enseignements, effectivement, oui, nous allons constater que notre foi en Jésus-Christ s'amplifie puissamment et s'enracine davantage dans nos vies. Voyez-vous, mais plus nous nous privons de la méditation biblique, nous nous privons de l'écoute des enseignements, plus la foi, notre foi est pour un coup. Voyez-vous, donc nous devons nous nourrir constamment de la parole de Dieu, de l'écoute des enseignements et de l'écoute de des exhortations. Voilà. Deuxième question, je sais que ça a été abordé par notre bien-aimé Fataki. Donc, c'était pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Bon, n'hésitez pas aussi à écouter l'audio. Bon, je vais juste compléter en disant, en prenant ces mêmes versets qu'il a cités. 2 Corinthiens 4, 17, où il est dit, car nos légères afflictions du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Prenons Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, la souffrance fait partie du monde. Donc, nous vivons, mais Dieu utilise parfois, comme a dit le bien-aimé Fataki, pour nous, la souffrance pour nous fortifier déjà, pour nous rapprocher aussi du Seigneur, puisque c'est ça aussi la formation. Comme il va dire dans Isaïe, je crois que c'est 50, où il parle en disant que il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Donc il parle à Jésus-Christ. Le Seigneur, Dieu a formé Jésus-Christ par la souffrance. Voyez-vous? Donc la souffrance, Dieu peut l'utiliser aussi pour nous tailler, pour nous former, pour qu'on soit meilleur. Voyez-vous? Donc ça fait partie euh, des outils même de Dieu pour nous former. Mais nous devons nous réjouir parce que ça reste pas éternellement. Dieu, c'est temporairement. Donc, il passe par les souffrances pour nous former. Et à ce moment-là, dès que on passe cette épreuve-là, voilà, on est meilleur. Donc, prenons par exemple Jacques 1, verset 2, j'ai presque fini. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que les épreuves de votre foi produisent la patience. Enfin, prenons la première question. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Prenons Jérémie 29, 11, que nous connaissons tous, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà le projet de Dieu pour notre vie. C'est ça en fait. Donc Dieu veut absolument que, voilà, donc ses enfants, donc c'est, voilà, vivent heureux, dans la joie, dans la paix. Voyez-vous? Donc, nous devons, c'est ça, c'est aussi simple, hein. Donc, Dieu souhaite que nous soyons bénis, que nous soyons, voilà, heureux, que nous soyons heureux, dans la paix, dans la joie, euh, plein de bénédictions. Ça, c'est le plan de tout un père, hein, ou même une mère, pour son fils ou pour sa fille. Voyez-vous? C'est ce que Dieu attend de Dieu, c'est ce qu'il veut. C'est comme un berger avec ses brebis. Voyez-vous, les plans d'un berger pour ses brebis, c'est que les brebis puissent bien nourrir, bien manger, bien boire, bien dormir. Voyez-vous?
C'est ça le plan de Dieu pour nous. Donc, ni plus ni moins. Voilà, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour. Merci, Père, parce que c'est toi qui nous inspires. Fais-nous grâce, Père, vraiment d'avoir nos regards fixés vers toi, que nos pensées soient remplies de ta parole, nos cœurs, Père, remplis de ta parole. Nous voulons absolument, Père, nous appuyer que sur le Saint-Esprit. Nous voulons absolument nous laisser orienter par ton Esprit Saint, Père. Guide-nous, aide-nous, Père, à y parvenir, à tout recadrer, à tout requalifier, afin que tout, Père, soit totalement euh, coordonné par ton Esprit Saint et que notre base soit totale, soit uniquement ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.